Salut à tous, c'est Design Create, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après 3 mois de pause, je suis désolé, j'avais pas le temps en fait. Tout d'abord, alors aujourd'hui on va parler de l'A350 000 de British Airways parce que j'ai fait quelques modifications sur les moteurs. Vous voyez peut-être déjà de quoi je parle. Ça c'est un peu arrondi, vous l'avez peut-être remarqué. Et sur le nez, je sais pas si vous avez vu et je vous montrerai un peu plus en détail. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi j'étais pas là. Je suis désormais élève pilote pour devenir pilote professionnel, donc ATPL. Donc je vais devenir pilote, hein, je suis déjà pilote privé. Pour ceux qui ne l'avaient pas compris, peut-être que je ne l'avais pas laissé entendre. Donc voilà, je suis déjà pilote privé et je vais devenir pilote professionnel. Donc là, je suis en formation depuis février. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop le temps. J'en profite également parce que depuis janvier, qui est ma dernière vidéo, le Noinor a atteint les 10 000 supporters sur Lego Ideas avec une review qui commence le 5 mai, donc c'est très bientôt finalement, donc bien sûr on suivra ça de près, je vous tiendrai au courant. Donc aujourd'hui on parle pas de Nolinor, on parle de British Airways, l'A350 de British Airways, avec deux petites modifications qui ont une grande importance tout de même. Donc on commence par le nez. Vous... Oh là là. Donc on commence par le nez. Donc vous pouvez voir que ça a un petit peu changé au niveau de la forme. C'est surtout l'objectif principal était de boucher au maximum le trou et de rendre tout ça beaucoup plus smooth sur la pente. Donc je vais quand même vous mettre, je vous mets une photo avant, une photo après de ce nez, parce que j'avoue là sur la photo, sur l'image c'est peut-être pas très très clair. Donc voilà, vous voyez à quoi ça ressemble et comment ça a changé. Donc ça fait que la pente est beaucoup plus continue, on va dire, une pente beaucoup plus continue sur le dessus. Sur le dessous, ça n'a rien changé. Et pareil, sur la vue de face, ça ajoute un truc toujours très très sympa. Et surtout, cette pièce-là qui fait tout, avant c'était une curved slope, et là c'est juste un slope classique. Donc c'est beaucoup plus pointu comme le vrai A350. Donc c'est cet effet que je recherchais quand j'ai voulu travailler là-dessus. On continue hop, avec le moteur. Donc le moteur, il a changé au niveau du inlet, comme on dit. Donc je vais essayer de vous l'exposer correctement. Voilà, c'est pas mal là. Donc vous pouvez voir que le inlet est maintenant rond. Je vous mets, comme tout à l'heure, une image avant et après. Sur le moteur, c'est très 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 facile à se rendre compte du changement. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment rond maintenant. Ce qui fait que quand on s'éloigne, ça fait vraiment cette impression de moteur, quoi, de moteur rond et pas de cube Lego. J'avoue que je sais même pas pourquoi je ne me suis pas penché sur ce problème avant. Mais voilà, au moins c'est fait et je tenais absolument à vous tenir au courant parce que c'est quand même un changement qu'on m'a demandé plusieurs fois, il me semble, hein, j'en ai entendu parler quelques fois. Et donc voilà, le moteur est rond maintenant, c'est vraiment un tube, pardon, avec un T, un tube. Donc voilà, c'est un petit enchaînement de pièces, un peu complexe, surtout sur le fait de faire tenir tout ça sur un tout petit endroit. Et j'ai mis un captain à côté pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'échelle de cet avion. Donc voilà, échelle 1/40e, je le répète. J'ai fait un tout petit changement sur l'exhaust, donc je vais essayer de zoomer, ça va zoomer le micro aussi, mais c'est pas grave. Donc j'ai fait un petit changement sur l'exhaust. Comme vous pouvez voir, vous rendez peut-être pas compte, mais avant c'était pas pareil, et maintenant c'est vraiment un tube qui ressort. Donc le moteur ressemble à ça désormais, ça rend beaucoup mieux, et je suis très très content du résultat. Et je pense qu'avec tout ça, j'ai fait le tour. Juste pendant que j'y pense, j'ai aussi modifié un truc, c'est que avant il y avait un petit trou comme ça que sur la porte avant. En fait, j'utilise une pince pour, enfin, je la fais passer dedans pour ouvrir la porte, c'est très très pratique. Et j'ai répliqué ça sur toutes les portes. Vous pouvez voir, il y a un petit trou là-bas et là-bas on voit un peu moins. Je vais essayer de zoomer, voilà. Et j'en profite, j'ai aussi refait l'immatriculation qui est maintenant visible. Avant, elle était beaucoup trop basse et pas visible. Donc voilà, il y a tous ces petits changements et je pense que c'est tout. Ah si, si, pendant que j'y pense encore, à l'arrière, j'ai modifié ça. Donc vous pouvez voir que maintenant la ligne continue tout droit.
au lieu d'avoir, voilà, une petite coupure là, c'était pas très beau et je l'ai refaite, proprement, donc je suis très content du résultat. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous fais une petite vue d'ensemble une nouvelle fois. Ça sera peut-être même la miniature de cette vidéo. Donc voilà, un avion qui ne cesse de s'améliorer comme tous mes projets. Et je suis très content de pouvoir vous présenter de nouvelles mises à jour. On va pas se le cacher, ça fait aussi du contenu pour la chaîne, donc c'est très très pratique. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce projet, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo et surtout commenter. C'est très très important, j'ai déjà dit, mais très important de commenter. Et il y a très peu, il y a peu de temps, j'ai débloqué la fonctionnalité membre sur la chaîne. Donc si vous voulez m'aider, si vous voulez supporter la chaîne, je vous mets un petit panneau en haut à droite de votre écran sur lequel vous pouvez supporter la chaîne. Voilà, vous pouvez regarder les options et puis ça me fera très plaisir. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, bon week-end et puis c'était Design Crate. Salut!